Qu'est-ce que le véritable amour de soi? Je pense que c'est beaucoup plus facile de se tourner vers l'extérieur, d'offrir des choses aux autres, que de rester en présence ici, en nous, avec ce qui est difficile et souffrance en nous. C'est plus facile de se donner aux autres que de se donner à soi. Quand vous êtes porté, par exemple, à aller offrir de l'amour aux autres, j'aimerais que vous vous demandiez à chaque fois si vous vous en êtes déjà assez donné à vous-même de cet amour. Autrement dit, est-ce que vous êtes rempli de votre amour et de votre présence à cet instant? Ou est-ce que quelque part vous fuyez en voulant donner à l'extérieur parce que c'est si dur de venir en vous, vous écouter et vous offrir à vous? Est-ce que vous avez l'impression de mériter votre propre amour? C'est la première question, je pense, qu'il faut se poser quand on parle d'amour de soi. C'est de regarder son système de croyance. Est-ce que je crois, dans mon fort intérieur, mériter mon propre amour avant tout? Parce qu'on dit toujours, voilà, faut se donner à soi avant de donner aux autres. Comment veux-tu que les autres t'aiment si tu ne t'aimes pas, etc. Mais quel est ton système de croyance à ce sujet? Est-ce que tu as l'impression, est-ce que tu sais, est-ce que tu crois dans ton fort intérieur mériter ton propre amour? Ou est-ce que tu penses ne pas le mériter au point d'aller le donner en priorité à l'extérieur, cet amour? Osez aller regarder en vous. Osez voir quel est votre système de croyance à ce sujet, puisqu'on parle d'amour de soi. Osez aller regarder en vous. Osez être dans votre pleine vérité. Osez accueillir, osez accepter et intégrer toutes vos parts. Qu'est-ce que j'entends par toutes vos parts? Déjà, méditer, se balader en nature. Toutes ces choses-là, finalement, ce sont des excellentes choses pour se reconnecter à soi. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que vous avez besoin d'entrer, de rentrer en dialogue profond avec vous. Vous avez besoin de descendre en vous, de prendre le temps de vous poser en vous, de vous accorder ce temps-là avec vous-même. Prenez le temps de regarder vos jugements, vos croyances, comme je vous le disais tout à l'heure, vos parts douloureuses, vos croyances dures à votre sujet, vos jugements. C'est cela finalement, être vrai avec soi. C'est accepter et intégrer que parfois vous avez mal. C'est accepter et intégrer que parfois vous êtes blessé, que votre passé est encore trop présent. C'est accepter et intégrer que souvent vous vous jugez durement. C'est accepter et intégrer que peut-être vous ne vous êtes pas pardonné certaines actions, certaines choses que vous avez dites ou faites par le passé. C'est accepter et intégrer que parfois vous bloquez et que ces blocages-là vous empêchent de vous épanouir, d'expanser dans votre vie, dans vos projets, dans vos entreprises. Et puis c'est accepter et intégrer que parfois, eh bien, vous ne vous donnez pas suffisamment d'amour. Vous n'acceptez pas certaines parts blessées de vous. Vous les fuyez. Vous savez, quand on fuit certaines de nos émotions, quand on les met sous le tapis, c'est parce qu'on ne les accepte pas. On ne veut pas les voir, on ne veut pas les accepter, parce qu'elles nous font souffrir. Donc l'humain, lorsqu'il souffre, il a tendance à fuir. C'est un comportement humain. Mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, vous vous fuyez vous-même. Fuir certaines parts de soi, notamment les plus douloureuses, c'est se fuir soi-même. Et c'est pas possible dans ces conditions-là de se réunir finalement, de se retrouver, de se reconnecter, d'être vraiment soi. Parce que finalement, on est nous-mêmes à chaque instant dans la vie. À chaque instant. On est nous-mêmes lorsqu'on est dans un moment de douleur intense. On est nous-mêmes lorsqu'on est dans un moment de joie intense. Mais on ne peut pas vouloir l'un sans vivre, intégrer et accepter l'autre. Donc se retrouver
être qui nous sommes vraiment, c'est intégrer chaque part de soi, même les plus douloureuses, même celles qui sont difficiles à voir. Si vous voulez qu'elles disparaissent, ces parts de vous douloureuses, vous fuyez. Si vous voulez qu'elles disparaissent, ne plus les voir finalement, ne plus qu'elles existent, vous êtes dans la peur quand vous faites ça. Vous n'êtes pas dans l'amour de vous. L'amour de soi, c'est intégrer chacune de ces parts-là. Alors ça demande du courage évidemment, mais vous avez besoin d'y faire face, de les reconnaître, de les intégrer, de les accepter. Et c'est cela finalement la guérison. La guérison, c'est pas juste vas-y, je veux que ça disparaisse, je veux libérer ça, mais je veux pas les voir, je veux tourner le dos à ça, je veux mettre sous le tapis. Mais si vous voulez guérir, il va falloir intégrer, il va falloir y faire face. C'est ça l'acceptation totale et véritable finalement. La guérison, c'est l'acceptation totale et véritable, c'est l'intégration totale et véritable. Le pardon total, il vient à ce moment-là aussi. Et tout ça, c'est un acte d'amour envers soi. Ce n'est plus un acte de rejet, où on se méprise, où on méprise certaines parts de soi, que l'on ne veut pas voir, qui sont honteuses, etc. Non, on les intègre, on les vit. Véritablement. Et ça demande du courage, je disais. Donc la question que j'ai envie de vous dire, c'est est-ce que vous êtes vrai avec vous-même? Est-ce que vous êtes dans le vrai amour avec vous-même? Et si je me permets de vous dire ça et de faire ce contenu-là, c'est parce que c'est une question que je me pose au quotidien et de plus en plus actuellement. Parce qu'on a trop souvent cru, j'ai trop souvent cru, m'aimer suffisamment, être dans le vrai, véritable amour avec moi. Mais au final, j'étais dans la fuite, comme la plupart des gens. J'étais dans la non-acceptation totale. Je voulais guérir, mais pas dans l'intégration, en voulant nier finalement ces parts-là, ou en voulant juste les libérer, les guérir, mais sans les intégrer véritablement, sans y faire face véritablement. Il s'agit ici de laisser une place consciente et active à ces parts de nous-mêmes. Pas uniquement vouloir les transcender, les transformer, les libérer, etc. C'est vraiment d'un tout ordre. C'est les laisser vivre, c'est les vivre véritablement et consciemment. Et c'est se dire, eh bien, il n'existe pas une part de moi, un morceau de moi, mieux qu'un autre. Parce que faire ça, c'est se mettre soi-même dans des carcans. Et c'est pas ce que la vie nous demande. Vous savez, cette notion de bien et de mal, ça n'existe pas pour la vie. L'univers est complètement étranger à ça. La vie est étrangère à ce type de notion de bien ou de mal. C'est l'humain qui a créé ça. C'est l'humain qui a nommé que certaines choses étaient bonnes et que d'autres étaient moins bonnes, étaient mauvaises. Le bien et le mal. Le bien doit être recherché, le mal doit être fui. Et on se crée comme ça un espèce de système de croyance qui est accepté par tous, collectif. Et on intègre dans notre vie ce système de croyance pour absolument tout, même pour nous-mêmes. Mais encore une fois, la vie s'en fout de ces notions-là. Ce sont des notions qui permettent à certaines personnes d'en contrôler d'autres. Ce sont des notions qui ont été créées par l'humain. Les notions de bien ou de mal, la vie finalement elle s'en fiche parce que la vie elle est ce qu'elle est à chaque instant. Elle coule dans tes veines à chaque instant, peu importe les circonstances extérieures et peu importe ce que tu es amené à faire en fait physiquement dans ta journée. Peu importe ce que tu es amené à faire et à vivre, bah, tu es toi-même, tu es la vie. Et ce que je veux dire par là, c'est que certains événements dans notre vie, de notre vie passée par exemple, qu'on juge être mal, bah, on a été nous-mêmes à ce moment-là, malgré tout. Tout ce que tu juges être une mauvaise chose, tu as été toi-même à ce moment-là, parce que tu es toi-même à chaque instant, à chaque seconde, à chaque moment. On comprend ce qu'est être soi lorsqu'on s'extrait de ces notions de bien ou de mal. Tu n'es pas plus toi quand tu fais quelque chose qui est accepté comme étant le bien par tous, que quand tu fais des choses qui est acceptées comme étant le mal par tous. Donc je suis sortie pour terminer cet épisode.
Juste par rapport à la culpabilité, on parlait de ça. Si vous ressentez de la honte, de la culpabilité à un instant, c'est parce que dans votre système de croyance, c'est ce que vous pensez de cet acte, de cette chose que vous avez faite, ou de la personne que vous étiez à un instant T qui vous crée de la culpabilité. Ce sentiment de honte, c'est parce que vous interprétez cette action comme étant quelque chose qui ne se fait pas, ou qui est honteux à faire. Mais si on s'extrait finalement de ce système de croyance, de cette façon de penser qui est très binaire, eh bien on se pardonne. Et on reprend son pouvoir créateur, parce qu'on est la vie à chaque instant. Peu importe ce qu'on est amené à faire. C'est ça en fait le point de vue ici que auquel j'ai envie de vous amener. C'est ok, je vous prends un exemple, un dernier exemple pour terminer. Imaginons que vous n'êtes pas satisfait de vous, vous vous sentez nul à un moment donné. Eh bien, vous êtes vous-même quand vous vous sentez nul. Vous êtes vous-même en fait avec cette part de vous que vous jugez être nul, parce que c'est un jugement de votre part. Mais vous allez pouvoir intégrer ça et voir comment vous pouvez changer votre système de croyance pour aimer cette part de vous que vous jugez nulle, qui se sent nulle. Vous comprenez? C'est aimer toutes ces parts que nous jugeons. C'est prendre cette responsabilité. Et là, vous pouvez vous pardonner. Pour devenir la personne que vous voulez vraiment être. Pour créer la vie que vous voulez vous créer. Pour créer la journée que vous voulez vivre. Aimez chaque morceau de vous que vous jugez, qui vous font fuir, qui vous font culpabiliser, qui vous font ressentir de la honte, de la colère. Parce que c'est de la vie, ça aussi. C'est ça la guérison. L'acceptation totale, l'acceptation véritable. Je vous laisse là-dessus. On reprendra un peu plus en détail peut-être dans un autre épisode. J'espère que ça vous a aidé tout ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous déroulez aussi la description pour avoir accès à toutes mes ressources, ainsi que l'accès à mon école en ligne. Tout est dans la description. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve très vite pour un nouveau contenu.